Salut les investisseurs. Si vous êtes nouveau sur Blog Multimillions, dans cette chaîne on parle d'investissement, d'argent, de crypto-monnaie et d'opportunités de business. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Réfléchissez et devenez riche est un excellent guide pour ceux qui souhaitent atteindre la richesse. Écrit par l'auteur à succès Napoléon Hill, le livre offre des conseils pratiques sur les moyens d'accumuler plus d'argent et comment changer sa vie en faisant preuve d'un esprit entrepreneurial. Selon Napoléon Hill, il existe une méthode qui permet de devenir riche et d'atteindre ses objectifs. Il décompose celle-ci en 13 étapes. La première étape, c'est le désir. L'auteur explique que le désir est le point de départ de la réussite personnelle. Il ne s'agit pas simplement de désirer quelque chose, mais de la désirer ardemment. Il faut voir, sentir et croire en ce qu'on désire, de façon régulière, constante. Ensuite, la deuxième étape, on a la foi. La foi permet d'acquérir l'état d'esprit nécessaire pour concrétiser ses objectifs, grâce notamment au principe d'autosuggestion. En effet, les pensées répétées inlassablement à notre subconscient finissent par être acceptées. C'est également la foi qui permet de se relever après un échec et de poursuivre son chemin pour atteindre ce que l'on désire. Ensuite, la troisième étape, on a l'autosuggestion. Il s'agit ici d'entretenir des pensées positives afin de créer le terrain propice à sa réussite financière ou quelle qu'elle soit. Il est en effet de croire en ses propres désirs, en leur réalisation et d'y associer des émotions positives. Le fait de ressentir quotidiennement ces émotions, de visualiser la réussite permet de créer les circonstances adéquates à la réalisation de ses désirs. Ensuite, dans la quatrième étape, on a la spécialisation. Selon l'auteur, il faut impérativement se spécialiser dans un domaine pour connaître le succès et donc la richesse. Il considère que la culture générale ne permet pas de sortir du lot. Au contraire, en se spécialisant, dans un domaine précis, il est possible de connaître le succès. Il insiste sur le fait qu'il est indispensable de se former et de se spécialiser tout au long de sa vie. Dans la cinquième étape, on a l'imagination. L'imagination permet de créer les circonstances nécessaires à la réussite. Avoir des idées est ce qui permet de faire la différence, de créer ce qui permettra de connaître le succès en se différenciant, en trouvant la réponse à un problème, etc. Ensuite, dans la sixième étape, on a l'élaboration de plans. Il est indispensable d'élaborer des plans qui permettront d'atteindre ses désirs. Si le premier ne fonctionne pas, il faut en élaborer un autre, et ainsi de suite, jusqu'à trouver celui qui permettra d'atteindre ses objectifs. Ensuite, dans la septième étape, on a la décision. Avant d'écrire son ouvrage, Napoléon Hill a étudié plusieurs milliers de cas d'échecs. Il en conclut que la principale cause d'échec est l'indécision. Au contraire, ceux qui font fortune sont capables de prendre une décision et de s'y tenir. Ceux qui ne connaissent que l'échec sont généralement influençables. Ensuite, dans la huitième étape, on a la persévérance. C'est la persévérance qui permettra de transformer un désir en succès, et donc ici en fortune. Ceux qui ont appris à persévérer ont acquis une assurance contre les échecs. Ensuite, dans la neuvième étape, on a la puissance du cerveau collectif. Selon l'auteur, 2 cerveaux travaillant ensemble sont bien plus efficaces que 2 cerveaux travaillant chacun de leur côté. Il considère que la clé de la réussite est de savoir s'entourer de personnes brillantes. Ensuite, dans la 10e étape, on a le mystère de la transmutation sexuelle. Le désir sexuel est extrêmement puissant. En effet, il permet de stimuler l'imagination, le courage, la volonté, la persévérance, etc. Selon l'auteur, il est important d'apprendre à le maîtriser pour qu'il puisse servir une cause plus grande que la simple reproduction. Des études mettent en avant que les personnes qui réussissent sont celles qui ont un plus grand appétit sexuel, mais qui parviennent à le canaliser. Énergétiquement, il est connu que la force créatrice, celle qui sert à avancer dans ses projets, se loge au même endroit que l'énergie sexuelle. Cela se travaille et s'entretient. Ensuite, dans la 11e étape, on a l'esprit subconscient. Le subconscient est actif jour et nuit. Il se nourrit de nos pensées. Aussi, il est important de le nourrir de façon positive, de transformer son état d'esprit pour faire disparaître les éléments négatifs de ses pensées et donc de sa vie. Ensuite, dans la 12e étape, on a le cerveau. Le cerveau humain reste encore très mystérieux. Il fonctionne comme une radio, émanant et recevant des ondes. Lorsqu'il fonctionne de façon intense,
il est capable de charger d'émotions les ondes reçues afin qu'elles soient intégrées par notre subconscient. Et enfin, on a le sixième sens. Selon l'auteur, le sixième sens est l'imagination créatrice que chacun peut développer. Il agit comme un ange gardien, un temple de la sagesse, qui viendra conseiller l'individu. Les hommes aspirent à la richesse et au bien-être social. Ainsi, le best-seller Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill est l'un des meilleurs livres de développement personnel qui renseigne sur les secrets pour devenir riche et l'un des plus complets en matière d'intelligence financière. C'était tout pour cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.